Vous écoutez Europe 1, il est 12h17, c'est la semaine de la courtoisie. On parle de vous au volant. Quel conducteur êtes-vous? On est très bien poli, Oui. très Bon, bien écoutez, poli. on va voir Très ça. bien poli, ça veut rien dire. Non, mais, ça ne veut rien dire du tout. mais en tout cas, très poli, très poli. Eh bien, vous réagissez avec Pascal Vous Pro. conduisez, vous? Bien sûr, Et vous êtes comment? ça dépend. Ah bon? Ah oui, non, je rigole. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris, c'est une vanne. Ah non, C'est une vanne. Non, Non, arrêtez là, Ouais, c'est bon, c'est trop franchement, facile. Non, mais là, ça va. Vous me prenez pour qui? Donc, et vous avez le menu de votre mère, en fait? Tout à fait. Et c'est quoi? Dos de cabillaud avec du riz. Une petite sauce au beurre. Bah quoi, c'est ça? Il a jamais vu la mer, ce cabillaud. Vous êtes méchant avec Colette. On repart, là? ou Bien pas sûr. Allez, on repart. Dans moins d'une minute, Pascal Pro de retour sur Europe 1. 11h, 13h, Pascal Pro sur Europe. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h avec vous sur Europe 1. C'est la semaine de la courtoisie au volant. Quel conducteur êtes-vous? On vous interroge, vous pouvez nous appeler. 65% des automobilistes reconnaissent qu'ils insultent les autres conducteurs. Alors ça, je suis sidéré. Alors ça veut dire quoi, insulte? Ça veut dire qu'ils baissent leur vitre ou ils insultent sans que l'autre entende? Il marmonne, je pense. sans que C'est l'autre déjà entende, pas c'est la peut-être même mieux. chose. Ah bah oui. Si t'es tout seul dans ta voiture et que tu dis connard, mais que l'autre ne l'entend pas, c'est pas la même chose que de dire connard Ça à doit quelqu'un compter. qui Ah non. l'entend. Ça Les doit conséquences compter, ne je sont pense. pas les mêmes. Bah c'est pas la même chose, non. me semble-t-il. Est-ce que vous utilisez le klaxon pour rien? Oui. Dès qu'une autre personne vous énerve sur la route, 18% des conducteurs descendent de leur véhicule pour s'expliquer avec d'autres usagers. Ah non. 18%. Faut être courageux. 21% admettent ne plus être vraiment la même personne lorsqu'ils sont au volant et s'estiment plus nerveux, impulsifs, agressifs que dans la vie quotidienne. En fait, ils sont la même personne. Je vous le Mais il disais, se révèle. c'est un révélateur, Ah. bien évidemment. Et 80% des couples se disputent en voiture. Alors ça, c'est étrange. Ah Moi, je me oui. suis jamais disputé en voiture, ni ailleurs d'ailleurs, mais c'est pas... Seulement à la maison. C'est pas du tout mon genre de me disputer. Mais en revanche, ce qui est drôle, et c'est là que quand un homme et une femme sont dans la voiture, j'ai l'impression qu'à 95%, c'est l'homme qui conduit. J'ai l'impression. Ah ben, j'ai pas d'expérience. Oui, À l'aller, c'est vrai, oui. À l'aller, mais au retour, c'est madame qui conduit. Ah oui, ça c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. On se demande pourquoi. Ben, vous avez parfaitement raison. Moi, évidemment, dès que tu bois 3 verres de vin dans un dîner, bah, tu es sous le coup de l'alcool. Il n'est pas question, bien sûr, de prendre ta voiture avec même quelques gouttes de vin. Et en ce qui me concerne, bien sûr, il se trouve que moi, j'ai la chance d'abord d'avoir une amoureuse, je suis content, et Ouais, d'une c'est pas amoureuse mal, c'est déjà bien, et d'une amoureuse qui ne boit pas. Ah bon? Ah ben Elle voilà. elle ne boit pas du tout. Ah oui. Elle Ah oui, ne d'accord. boit pas du tout. Un vrai contraste par rapport à vous, alors. Donc, Vous êtes bon. vu, vous? Mais oui, franchement, Franchement, vous, non, mais- vous voulez qu'on monte les photos? Annick, Voilà, de la soirée. Annick est là. Bonjour Annick. Bonjour Pascal. Alors, comment vous êtes au volant? Ben écoutez, quand vous avez dit comme ça que quand on veut embaucher quelqu'un, il faut c'est faire Annick, conduire. Ah mais j'avais pas Annick, j'avais pas compris que c'était notre Annick Notre nationale. spécialiste Mais auto. oui. Ah, notre Annick, notre Annick nationale, il faut bien le dire, qui était venue avec son mari. Ah oui, ben, Avec Annick, Joël. Avec Joël. Bon, Oui. que Alors, dites-vous? Alors moi je vais vous dire, vous avez tout à fait raison quand vous dites comme ça que pour embaucher quelqu'un, il faudrait d'abord peut-être le faire conduire. Parce que moi je vais vous dire, je suis très rationnelle quand je conduis. Il faut que ça avance. Hein, je suis très polie, mais il faut avancer. Si quelqu'un il est C'est le devant et qu'il principe de avance la pas, voiture. je vais le doubler. Hein. Oui, vous pouvez le doubler, mais si vous pouvez pas le doubler, comment vous faites? Ah, ben écoutez, je vais juste derrière lui, puis il aura très peur, et puis il va se ranger. Oui, mais alors, s'il est par exemple dans Paris, tu peux pas doubler. Moi je parle en ville. Non mais moi je veux pas dans Paris, je veux pas dans Paris, c'est hors de question d'aller à Paris. D'accord. Donc vous Je allez que vis dans dans les des villes villes. de province. Oui, mais dans des villes de même. Vous êtes à Fontainebleau, on peut pas doubler dans les rues de Fontainebleau, j'imagine. Bah oui, mais enfin je le pousse, je suis vraiment derrière lui, Mais puis vous ça poussez. ça le dérange. C'est quand même ça. J'entends bien que ça le dérange, mais bon. Mais c'est vous qui conduisez ou c'est votre mari? Alors, si c'est ma voiture, c'est moi qui conduis. Si c'est sa voiture, c'est lui qui conduit. D'accord. Et Voilà. ce qui est plutôt logique. Parce que moi, je conduis pas comme lui. C'est-à-dire? Ben écoutez, j'avance. Il faut que je freine pas. Je suis rationnelle. Mais dites-moi, c'est le sketch de Jean-Yann. Au dernier moment, je suis très rationnelle. Supposez, Quand je monsieur, que conduis. vous soyez sur une route départementale. Ça m'étonnerait, je n'y vais jamais.
Bon, non mais votre mari, vous voulez dire que votre mari conduit peut-être plus pépère. Et oui, c'est plus sec. Moi, c'est plus saccadé que moi. Moi, je suis plus en douceur. Mais en douceur, quand même, faut que ça avance. Hein. Mais je comprends pas. Lui, il est plus saccadé, vous êtes plus en douceur, mais vous allez plus vite et lui va moins vite. Eh ben oui, parce que j'anticipe. Ah. Quand je vois un type devant moi là qui roule comme un pied là, j'anticipe là. Donc... Et je supporte pas les gens en rond-point. Dans un rond-point, c'est pas un stop. Hein, il faut dégager le rond-point. Donc on avance. Il faut quand même laisser la priorité quelque part. mais je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est-à-dire que sur un rond-point, vous rentrez direct. Quoi. Ah ben oui, je rentre direct. Et puis en principe, j'arrive à passer. Vous freinez pas. Si jamais j'ai grillé la priorité, je fais un petit bisou, j'envoie un petit bisou. D'accord. Oh non. Voilà, non mais c'est bien, vous avez parfaitement raison. Et vous avez eu combien d'accidents? Vous avez eu combien d'accidents, Annick? Ah, aucun, parce que tout le monde m'évite. Ah oui, ça c'est vrai que... Madame, messieurs, il y a une voiture qui passe avant. Madame, messieurs, Annick est sortie. Je vous demande de rentrer. Faites très attention. Absolument, vous êtes formidable. Bon, enfin, pour les grandes distances, c'est quand même mon mari qui conduit. Hein. Ah, pour les oui, grandes distances. oui, bah oui, sans s'arrêter, puisqu'il n'a pas, il n'a pas le. Non, on s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Non, oui, il fait le trajet direct. c'est la dictature. Mais après, on a la chance d'avoir des voitures qui peuvent... Faut le changer entièrement quand il arrive. Oh non. Oh là là là. Joël. Oh non, excusez-vous. Je m'excuse. Je m'excuse. Bon. Non mais faut bien rigoler un petit peu, la vie est tellement triste. Évidemment, faut bien rigoler. Bon, vous allez être en vacances bientôt, là, vous allez avoir les petits-enfants. Ah ben on va les chercher parce qu'on va aller à Jersey. On va les chercher et on les emmène à Jersey. Ah ben ça c'est bien à Jersey. Voilà. Et vous allez comment à Jersey? Vous allez pas en voiture là? Eh ben si. Parce que Louison, elle voit les gros bateaux, alors elle m'a dit un jour, vous allez pas en voiture, vous prenez le bateau si vous allez... Bien sûr. Oui, alors si on fait la vous avez une surprise de les voiture emmener à Jersey. Bon. Et vous avez un hôtel à Jersey? Oui, ça y est, on a trouvé. Et alors un hôtel avec une piscine, parce que les petits-enfants, le soir, ils iront à la piscine intérieure. Hein. Donc vous avez pris 2 chambres? Non, une seule chambre, avec 2 grands lits. Ah, donc tout le monde dort dans la même chambre? Ouais, oui. Les petits-enfants et les grands-parents. Voilà. Bon, ça va leur faire des souvenirs. Donc on les emmène à Jersey. Mais c'est sympa, Jersey. C'est où? Bah Jersey, c'est où Jersey? Non, mais c'est à 2 heures de Saint-Malo. Mais Jersey, c'est dans l'océan Atlantique. C'est une des îles de l'Atlantique. Jersey, Guernesey. Mais non, c'est pas l'Atlantique, c'est la mer du Nord. Oui, la mer du Nord. C'est un peu différent. Avec la mer du Nord, comme dernier terrain vague. Ça se dit la mer du Nord? Bah oui. Et on est à 2 heures de Saint-Malo. Elle existe. Vous êtes à 2 heures de Saint-Malo? Oui, en bateau. Oui, ça je me doute que pas. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est bien plus drôle de prendre le bateau plutôt que de prendre l'avion. Moi je suis malade. Mais il y a un avion pour Jersey? Certainement, mais je sais pas. Oui, parce qu'il y a un aéroport. Oui. Un petit aéroport. Et c'est Annick, le capitaine du bateau, j'imagine. Bon. Et ça, vous savez le bateau que vous prenez, Annick? Oui, c'est un Condor qu'on va prendre le matin à 8h, je crois. Et vous arrivez donc à 10h. Voilà. Donc les chambres seront pas prêtes parce qu'à 10h... Tout est réservé, tout est prévu. Bon, bah écoutez, et puis on emmène notre voiture parce qu'il y a peut-être des cochons, des trucs qui ne voudront pas manger là-bas, donc on l'emmène au cas où ça leur plairait pas. Ah oui, vous emmenez la nourriture dans l'hôtel. Un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Mais dites-moi, ils ont de la chance, vos enfants, parce que vous êtes les babysitters durant toutes les vacances? Ah ben bien sûr, on essaye toujours de faire quelque chose pour leur faire plaisir. Ah ben ça c'est super. Et vous les avez combien de temps, les petits-enfants? Ah ben 15 jours. Ah là, vous avez les 15 jours? Oui, mais on va pas 15 jours à Jersey. Hein. D'accord, mais leurs parents, en fait, ils les voient pas. Eh ben, ils ont pas le temps. En vacances, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Ils les ont eu en février, les parents. Ils sont allés faire du ski avec eux. Et après, on les a eu un petit peu aussi. Et vous les aurez cet été également Un petit peu, oui, parce qu'alors là, ils font de la voile. Hein. Ils ont 3 semaines de voile chacun. C'est bien, ils voient leurs parents de temps en temps. Les enfants vont en vacances chez les parents. Voilà. C'est un ils ont 3 semaines avec leurs parents et le reste, c'est avec nous. Mais évidemment. Mais oui, il faut profiter des petits-enfants. Évidemment. Bon, il est 12h27, restez avec nous. Voilà. Restez avec nous, Annick, parce que nous, on aime quand vous êtes là. Ah ben, vous êtes très gentil. Mais vous allez être chroniqueuse de l'émission. Ah ben, elle l'est déjà. Voilà. Arrêtez un petit peu. Vous le ferez très bien. Mais si. Allez, il est 12h28, je vois le sémaphore qui s'agite en régie. Oh là là. Écoutez, et puis là, franchement, ambiance musicale, ça a été nul cette semaine. Inexistant. Je vous nul. permets pas. Franchement, vous n'y étiez pas cette semaine.
Et les semaines d'avant non plus, tiens. Ouais. Je suis allé voir monsieur Donavidal-Revel. Oh non, Voilà. pas ça. C'est- Je vais perdre mes primes. Oui. Ah bah. Il n'y a que ça, tu vois. C'est mes gages, c'est Sganarelle. Mes gages. Vous nous dégoûtez, Fabrice. Voilà. on vous dit. Oh oui, c'est Sganarelle. Voilà. Bon. Lancez cette pub. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1. Tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, Rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro. Merci beaucoup, Émilie Dess. Je remercie donc Annick. Je lui souhaite un bon voyage du côté de Jersey. C'est pas la Oui. mer du Nord, c'est la Manche. La C'est Manche. le Nord. Oui, la Manche, d'accord, d'accord. Bon. On a eu D'accord, beaucoup la Manche, d'appels oui. là-dessus. Alors, faites attention en revanche, parce que vous savez que Jersey est une île britannique. Oui. Anglo-normande. Donc, on ouais. pourrait imaginer qu'on roule à gauche. Et en Oui. fait, on roule à droite, comme en France, cher Annick. Non, Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Oh, Par contre, il faut un passeport pour aller à Jersey. Ah bah, oui, Ah bah oui, d'accord. parce qu'on est en dehors de la communauté européenne, Bah oui. bien sûr, Ouais. aujourd'hui. Ils ont un ouais. passeport, les enfants? Ah ben, on s'est renseigné avant. Oui, il faut Oui. un passeport. Un visa Ben, aussi. Oui, bien sûr. Et il faut un visa, peut-être. Hein, aussi. Non, Bon, non, enfin, enfin, non, pour non, votre non. info, pour Oui. votre info, Pascal, je voulais vous dire que mon mari bricole, il sait tout faire. C'est pour ça que je le garde. Ah bah il doit être content. Il change les effectivement. ampoules, lui. Il change les ampoules. Bon, merci. Donc Ah, faites non, il faut attention autre parce chose que qu'on ça, hein. roule à droite. Hein, et si vous voyez des gens rouler à gauche à Jersey, descendez de voiture et dites-leur Oui. qu'ils n'ont Non. pas compris. Sûrement, tiens. Ça va provoquer sûrement, un accident. sûrement. Non, je sais très bien comment on roule là-bas. J'y ai déjà allé. Ah, vous êtes déjà allé à Jersey? Bah oui, Bon, plusieurs fois. vous me rapporterez un petit pull en Jersey, un petit chandail, Si vous voulez quelque chose, un petit chandail en tissu, Ah oui. un petit chandail en tissu. en tissu de Non, je Jersey. vais vous apporter un kilt. Un kilt. Oh, bon, bah, très bah bien. oui. Allez, 12h35, on continue avec Raphaël. Europe 1, Pascal Pro. Bon, notre question, c'est la semaine de la courtoisie au volant. Quel conducteur êtes-vous? Quel est votre comportement sur la route? Nous sommes avec qui? Avec Raphaël. Raphaël, oui. Alors, Raphaël, vous êtes Bonjour. un professionnel de la route. Oui, bonjour Pascal. Oui, Bonjour. on s'était déjà eu à ce sujet. Oui, je fais 100 000 km par an. Ouais, ah oui, c'est énorme. 100 000 km par an. Mais, Oui. mais dites donc, vous Deux êtes fois le tour de la Terre. pardon? 2 fois le tour de la Terre. Oui. C'est Géraldine. hein. Ça va faire 20 ans. C'est la soyez philosophe, là. pas- Ne C'est plus soyez pas l'expliquerine, hein. surpris, c'est Géraldine. Bon, c'est Géraldine Hamon. 2 fois le tour de la Terre. Il aurait fait 150 000, ça aurait fait 3 fois le tour de la Terre. Oula, on part dans des imitations On part- maintenant. ça aurait été Oh là là. génial. Et dites-moi, pourquoi la bonnette est tombée là? Laquelle Vous avez vu, bonnette la bonnette, elle est au milieu, la bonnette Europe 1 là. Là, vous Oula. pouvez la ramasser s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut m'arrange dire? pas de passer sous le bureau, Bah mais oui, allez, bah, ouais. écoutez, non, mais Allez-y. qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une Pardon, bonnette pardon. Europe 1. On peut pas laisser traîner la bonnette Europe 1 comme C'est ça. vous qui l'avez fait tomber. Et voilà, c'est vous qui l'avez fait tomber. Mais non, c'est On pas moi. t'avoue. Bon, bah écoutez, tenez-vous le pourdi. Pardon. Bon, vous êtes dans la bonne humeur en tout cas. Raphaël, est-ce que vous êtes courtois au volant? Je suis courtois au volant la plupart du temps avec des gens qui sont courtois envers moi. Mais c'est de plus en plus rare de trouver des gens courtois au volant. Moi, je trouve au contraire, pour tout vous dire, que c'est plus calme que ça l'était il y a 50 ans, me semble-t-il, ou 40 ans. Je pense que les gens sont plus disciplinés. Vous voyez, Alors, ils sont plus disciplinés au niveau de la conduite, Oui. ça je suis d'accord, mais par contre, la courtoisie, ça n'existe quasiment plus. Ce que j'expliquais tout à l'heure à M. Boubouk, c'est que il y a des villes où les gens sont plus courtois que d'autres. Par exemple. Et moi qui fais, par exemple, moi qui suis sur des grosses villes comme, alors grosses villes, à mon niveau, hein, je travaille sur Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Limoges, Nîmes, Montpellier, et je peux vous dire qu'à Nîmes et à Montpellier, il n'y a pas de courtoisie, alors qu'à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Limoges, les gens sont plus cool. Et c'est un grand secteur que vous avez, parce que de Saint-Étienne jusqu'à Limoges, il y a beaucoup de Et kilomètres. j'habite à Clermont-Ferrand et je travaille là. Vous voyez, par exemple, ce matin, j'étais à Montpellier et là, je me suis garé sur une aire de repos à côté de Millau et je remonte à Clermont-Ferrand chez moi. Vous savez qui chante à Clermont-Ferrand ce week-end? Didier pas Barbelivien. Non. Non. Sardou. Michel Sardou. Mais Sardou. Michel Sardou. On n'avait pas parlé de Sardou. Il n'y avait plus de place pour une heure. On n'avait pas parlé de Sardou. C'est Depuis au moins 2 Ça jours. fait Oh là 2 là là. Et vous allez le voir, Raphaël? Et c'est ce que je disais, il y avait plus de place au bout d'une heure pour réserver. Ah. Et il chante 2 soirs. Hein. D'accord, non, moi je n'aurais pas la chance de le voir. Je l'ai déjà vu une fois dans ma vie, mais c'est tout. Ah, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, nous. Et Vous avez bien de la chance. Parce que c'est une de ses dernières représentations, je pense. Il y a Brest aussi, non? Et il y aura Brest pour terminer. Je vous propose d'écouter Yves Cara qui donne un conseil pour rester zen au volant. La route, c'est Je le prends. premier endroit, quand on sort de chez soi, où on va partager un espace avec des gens qu'on n'a pas choisis. Donc c'est pas facile, hein. Après il y a le travail, mais il y a d'abord la route. Puis ça peut être dangereux. Alors,
je dirais que pour plagier un petit peu Voltaire, choisissons d'être courtois sur la route parce que c'est bon pour notre santé. Quand on s'énerve, on sécrète des mauvaises hormones et sur la route, on peut aussi sécréter accidents et bagarres. Vous voyez ? Donc, faut faire attention. Donc, voilà le petit conseil qu'on pourrait donner pour rester courtois au volant. Et Dieu sait que c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a un ressenti quand même d'agressivité un peu maximum dans la vie et sur la route en général. C'est de respirer 3 fois. Allez, on va respirer 3 fois avant de proférer une insulte ou de faire un mauvais geste. Vous savez, il y a une image comme ça à l'équipe de France de rugby, quand il y a un arrêt de jeu, on les voit tous se serrer ensemble et puis prendre 3 grandes respirations comme ça. Ça, c'est une technique pour s'apaiser. Si on le fait au volant, au guidon, sur une trottinette ou même à pied, ça pourra peut-être un petit peu apaiser les esprits et être un petit peu plus courtois. Bon, Raphaël, la dernière fois que vous avez été désagréable au volant, peut-être. Alors, qu'est-ce que vous appelez désagréable? Vous voulez dire descendre Alors, la dernière fois que vous êtes descendu, par exemple, de voiture. Non, la dernière fois que je suis descendu de la voiture, elle remonte à il y a quelques mois. D'accord. C'était pourquoi? C'est parce qu'une personne m'avait coupé la priorité et derrière m'avait insulté parce que je lui avais fait des appels de phare. Mais comment vous savez qu'il vous avait ou qu'elle vous avait insulté? Quand vous avez un bras qui sort de la fenêtre de la voiture avec un joli doigt qui sort, alors que la personne a failli vous rentrer dedans et que c'est elle qui est en tort. Alors comment ça s'est passé? Donc vous descendez de voiture, comment ça s'est passé à ce moment-là? Je bloque sa voiture devant, je me garde devant lui, je bloque sa voiture, et c'était un feu. Et du coup, je suis descendu, je suis allé lui demander d'ouvrir la fenêtre, mais la personne, là, bien sûr, n'a pas voulu ouvrir sa fenêtre, donc je lui ai fait comprendre que je l'ai applaudi, je suis remonté dans ma voiture. Ah oui, donc courageux, mais pas téméraire. C'était un homme ou une femme? C'était un homme. Et vous êtes d'un gabarit imposant? Ouais, je fais 1m75 pour 90 kilos. Oui, j'aurais pas ouvert la... J'aurais pas ouvert non plus. Non, mais c'est vrai que si quelqu'un... Il a bien fait. Mais vous l'aviez bloqué avec votre voiture? Bien sûr, parce que moi je voulais qu'il s'explique, puisque c'est bien beau de faire un doigt d'honneur et se barrer derrière. Donc, Moi j'ai connu quelqu'un, je ne citerai pas son nom, il sortait avec un marteau. Et il tapait sur les... dangereux. Dangereux, et il tapait sur le capot. Fabrice Lafitte fait ça? Non, mais vraiment. Donc là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne sais pas sur qui tu tombes. Un marteau, quand même. C'est exactement ça le problème. Donc moi, je me risquerai pas. Si quelqu'un me fait une queue de poisson, je le laisse me faire la queue de poisson. Je vais pas le poursuivre avec ma petite voiture. Je le dis. Moi, j'ai tendance à faire rapidement des appels de phare. Là, je suis pas courageux, moi. Des appels de phare. Oui, mais alors c'est l'âge aussi, parce que quand t'es plus jeune, même si je m'énervais pas beaucoup, par exemple, j'ai jamais eu un incident, je me suis jamais frappé avec quelqu'un, il y a des gens qui se frappent parfois, et j'ai pas souvenir d'être descendu de voiture. Mais vous n'êtes pas de nature à vous bagarrer, de toute manière. Non, parce que je suis pas... si j'étais plus fort que les autres, je le ferais. Oui, forcément, c'est logique. Parce que je serais méchant dans ces cas-là. J'en profiterais. Mais il se trouve que je fais pas le malin parce que je sais pas me battre. Donc je vais pas aller me battre puisque précisément, je sais que la première leçon dans l'art de la guerre, c'est qu'on entame uniquement une guerre dont on est sûr de gagner. Ah oui, c'est pas mal ça. Ça c'est l'art. C'est l'art. Sinon de la on n'y guerre. va pas. Dans l'art de la guerre, c'est la première leçon. Ah d'accord, oui. Bon, écoutez, je vais essayer de retenir ça alors. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Comment ? Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Non, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, comme vous dites. Mais bon, c'est sûr. Bon, et alors, est-ce que les femmes, vous qui êtes beaucoup sur la route, est-ce que vous diriez que les femmes sont quand même mieux élevées ou plus... Pas vraiment. Elles sont moins violentes, je trouve quand même. Disons que quand il y a des enfants dans la voiture, ça change tout. Mais quand une femme est énervée au volant, je peux vous assurer qu'elle peut vous crier dessus et vous faire des jolis gestes aussi. En même temps, quand un homme ne nous respecte pas, forcément, on peut devenir violente. Oui, mais je vais vous dire quelque chose, Raphaël. Ça, c'est 100%. Quand je me fais doubler par une voiture qui crisse les pneus, quand je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi sur la route, parfois j'essaye de me rapprocher. C'est toujours un homme. Et c'est toujours un homme jeune. Toujours. Il y a un truc avec la testostérone chez les garçons qui vraiment ne va pas, et notamment de faire n'importe quoi en ville et de rouler. Il y a beaucoup de sanguins. Et les hommes insultent les femmes. Ça m'est arrivé l'autre jour, vraiment. Ah bon? Ah oui, un homme est sorti de sa voiture, il allait me pourquoi? frapper. Qu'est-ce que vous aviez parce fait? que je lui ai demandé gentiment qu'il me laisse sa place, parce que je devais décharger un canapé devant chez moi. Il n'a pas voulu, je lui ai demandé gentiment, il a commencé à sortir.
de sa voiture. Et voilà, vraiment, il allait. C'est-à-dire qu'il était garé et vous lui avez demandé de. Mais oui, sur une livraison en plus, je lui ai demandé gentiment, sinon mon canapé n'allait pas sortir et il n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il est sorti, il me dit ça t'arrange, qu'est-ce que t'as ? Il allait me taper, il y avait son enfant avec lui dans la voiture et là je lui ai dit bravo, c'est comme ça qu'on parle aux femmes. Non mais vraiment, hein, vraiment. Non, mais je vous aurais pas tapé, Géraldine. Non mais vraiment, c'est incroyable votre affaire. Ah non mais c'était et alors, hallucinant. votre canapé du coup, vous l'avez pas livré ? Non mais heureusement quelqu'un est parti devant et du coup j'ai pu garer la camionnette. Si non mais vous souhaitez écrire un livre ? Non du tout. Non mais voilà, poignante, voilà parce qu'il y a des hommes, peu importe qu'on soit une femme, même en voiture, ils sont violents. Il faut dire ce qui. Oui, en plus, mais pourquoi il voulait pas ? Il aurait pu la laisser cette place. Mais bien sûr, il y a plein de places autour. Il aurait pu se garer autour. Mais oui, il voulait pas. Il devait aller chercher. Bon, il faudrait un droit de réponse. Et vous avez pris ses coordonnées parce qu'on va aller le voir. Non, mais j'arrête de prendre sa plaque d'immatriculation. Là, on va aller lui dire 2 mots à cet homme-là. Bref. Et il va jamais recommencer. Croyez-moi. Bon, Raphaël, qu'est-ce que vous faites ce week-end ? C'est samedi ? Eh bien, écoutez, je vais profiter un peu, aller voir un petit match de rugby à Clermont-Ferrand. Ah oui, parce qu'il y a une grosse équipe à Clermont-Ferrand. Il y a une grosse équipe qui n'est pas forcément en forme en ce moment, mais il y a une grosse équipe quand même. Bon, et qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes marié, vous avez des enfants ? J'ai une petite, je suis séparé. Elle a quel âge ? J'ai une petite de 2 ans. Vous êtes déjà séparé alors qu'elle a 2 ans ? Exactement. Non, ça a été vite, hein, mais c'est vrai que ça va vite les couples. C'est pas évident. On est en plein dedans là. Quel âge vous avez, Raphaël ? J'ai 43 ans. Et vous étiez marié ? On n'était pas pacsés. Ouais, donc mais c'est vrai que c'est l'histoire des vies, bien sûr, mais j'imagine. Et ça se passe bien ou c'est compliqué ? Ah non, ça se passe pas bien du tout, non. Ah mince. Ça se passe pas bien. Pourquoi ? C'est vous qui partez ou c'est elle qui part ? Ah non, c'est pas moi qui pars, non. Ah oui, donc c'est elle qui part. C'est elle qui part et elle avait 3 enfants de son premier mariage, donc ça lui en fait 4 avec la mienne. Bon, et elle part pour un autre peut-être ? Eh ben là, actuellement, oui. Ouais, les femmes partent toujours pour un autre. Vous l'avez mis dans de bonnes dispositions pour le week-end. Arrêtez, ce sont des passages difficiles. Non, mais les hommes ne partent jamais. Ils ont, hélas, d'ailleurs, ils sont beaucoup plus lâches de ce point de vue-là. Ils peuvent entretenir parfois des maîtresses. Et une femme, elle n'est pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Une femme est... Bon, écoutez, Raphaël, je suis désolé d'avoir terminé notre conversation. Non, mais j'imagine, c'est pas rigolo pour vous. Voilà, bien sûr. Merci et bon courage à vous. Et puis pensez, personne n'a de conseil à donner à personne, bien sûr, dans ce monde-là. Mais pensez à votre petite fille. Je vais prendre le conseil de la respiration, en tout cas. Non, mais pensez à la petite fille aussi, quoi. Et puis que les choses. Aussi, bien sûr. Mais j'imagine qu'il y a une blessure, évidemment, qui n'est pas agréable. Il est 12h46. La pause et ça va être le grand débrief, peut-être. Chauve qui peut. C'est vraiment tiré par les cheveux cette blague. Je vais vous couper votre micro, monsieur Fab. Bon, à tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.